Eh bien, bonjour pour cette nouvelle émission des Chats de Tête. Juste pour les vacances, on a fait un épisode spécial vacances parce qu'en plus, c'est une émission un peu, c'est notre grande messe annuelle, c'est notre assemblée générale festive, on peut le dire. On tourne ici notre émission et après, on a notre petit repas pour les amis de Beffroi Vision. Donc, tout le monde peut faire partie des amis de Beffroi Vision. Il suffit de s'inscrire, il y a une modique participation. Une modeste participation de 5 € par an, vous imaginez quel sacrifice pour assister, pour participer, pour vivre d'être dans l'association, participer à des reportages, aller sur le terrain avec André, aller sur le terrain, aller sur les toits avec Fabrice. Voilà, vous avez toute l'opportunité et saisissez-la dès l'année prochaine, même dès cette année, hein, même dès demain. Prenez votre adhésion pour les amis de Beffroi Vision. Donc je suis très heureux de vous retrouver, encore masqué, parce que la situation sanitaire s'est pas améliorée, un petit peu. D'ailleurs, j'ai validé vos passes sanitaires et j'ai vu que vous étiez vaccinés à l'humour et à l'intelligence. Et on va commencer d'ailleurs. Ah oui, on va commencer d'ailleurs avec une première citation. Et je vois Fabrice qui va sauter. Ah mais d'ailleurs, j'ai même pas présenté. Fabrice, bonjour à tous. Fabrice, le plus fidèle, il était là à la première, il est là à la dernière. Non, il y aura d'autres épisodes, faut espérer. On a notre vaccin belge, Michel. Bonjour. Bonjour. Et toujours, je le place à chaque fois, notre vaccin poilu. Pierre. Je me suis rasé. Ouais. Est-ce que le micro va bien, Pierre? Pas de souci de micro. Tout va bien? Ça marche. Ça marche. Il paraît que l'on entend. Le chef a dit que ça fonctionnait. C'est magnifique. Alors, première citation. Mesdames, un conseil. Si vous cherchez un homme beau, riche et intelligent, prenez-en 3. C'est de qui? Sacha Guitry? Non, pas Sacha Guitry. Un humoriste français très connu, comique. Pierre Dac? Non. Coluche? Coluche! Et Pierre qui démarre sur les... Eh ben, justement, c'est une question... Et ne rigolez pas, mais c'est une question que j'avais. Démarrer sur les chapeaux de roue. Oui. Ça vient de quoi? Qu'est-ce qu'un chapeau de roue? Qu'est-ce qui était le chapeau de roue? C'est facile, hein. L'enjoliveur. L'enjoliveur. C'est l'enjoliveur, en fait. Le chapeau de roue, c'était ce qui protégeait la roue. Et c'est vrai qu'on dit toujours démarrer sur les chapeaux de roue. Et des fois, quand on prenait le virage un peu trop vite, on se retrouvait sur les chapeaux de roue parce qu'on prenait le virage. Et des fois, l'enjoliveur doublait la voiture. C'est vrai, à la fin aussi. À la fin. Donc on a fait une pierre deux coups, tu vois, tu m'as... Oui, t'as fait une pierre deux coups, t'as démarré sur les chapeaux de roue. Merci Pierre. En fait, et après les gens vont dire ouais, mais vous faites les questions ensemble et tout. Non, il n'y a pas de triche. Je me fais plaisir à créer des petites énigmes, des petites questions. Ouais, mais je me demande s'il se dope pas, moi. Plante un papier. Il se dope. Et à mon avis, il est dopé. Il est dopé au Larousse. Ouais. Il est dopé au Larousse. Et j'espère que madame n'est pas jalouse. Hein, c'est vrai, vous avez compris? La rousse. La rousse. T'aimes bien la rousse? Non. Non. Je préfère la blonde. Bon, c'est bien. Alors, une question suivante. Question suivante plutôt. Si je vous dis la marche royale, si je vous dis la bannière étoilée, si je vous dis la mazurka de Dabrowski, si je vous dis frère d'Italie, si je vous dis que Dieu sauve la reine, si je vous dis la Brabançonne, quel est le point commun entre toutes? Des hymnes nationaux. Les hymnes nationaux, bravo mon chef. Je suis sûr que c'est la... C'est la Brabançonne. C'est la Brabançonne. Et attendez, Brabançonne, il y a eu une palpitation. Ah ben c'est ça. Il y a dit se lever, hop, tac. On n'a pas un extracteur là, parce que ça commence à fumer. Là. Alors la marche royale, c'est l'hymne national ibérique, donc l'hymne national espagnol. Il y en a qu'un qui suit. Hein. Ah ouais. Fabrice, tu branches quelque chose, tu mets ton disque dur. Mais ils m'ont dit, on est fatigué, on va se reposer, vas-y, m'ont dit. La bannière étoilée, facile. La bannière étoilée. Quel est le pays qui a le drapeau avec des étoiles, multiples étoiles? Les États-Unis. D'Amérique. La mazurka de Dabrowski. Oh, ça c'est russe, non? La Hongrie? Non. Je ne crois pas. Non, c'est pas la Hongrie.
Dabrowski, quand ça se termine par ski? Polonais. Pologne. Polonais, La Pologne. Alors, très très dur. Frère d'Italie. Fabrice. Comment? Frère d'Italie. Frère d'Italie. C'est le nom de l'hymne national de quel pays? Oh, bah, l'Italie. Hey, il y a une légère hésitation. Tu parles de fumée, hein. J'ai senti qu'il allait dire l'Autriche. Je sais pas pourquoi. Non, peut-être le voisin. bah, moi je triche pas, moi. Que Dieu sauve la reine. Anglais. L'anglais. Donc le God Save the Angleterre, Queen. Alors bien sûr, tous ces noms sont traduits dans leur langue locale, hein, bien sûr. Donc God Save the Queen, que Dieu sauve la reine, et la Brabançonne. Et d'ailleurs, Michel va nous chanter La Belgique, ça. la Belgique. Voilà. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Ta ta ta. Ah, et t'as remarqué le ta-ta-ta? Non, j'ai cru que c'était Renaud. Ta-ta-ta. Ta ta ta, on n'est pas obligé de le dire. Eh ben, bon, ouais. Il est dans les paroles le ta-ta-ta. Il manquait les caisses. Bon, bravo alors pour ces hymnes nationaux, bien sûr. Il y en a d'autres, plein. mais c'est voilà un petit peu de fantaisie. Alors peut-être qu'on aura l'occasion dans le montage. On dit d'ailleurs un magnifique merci à Cécile, à Claude aussi qui nous accompagne dans l'élaboration de toutes les émissions, pas simplement de celle-ci, mais bien sûr l'émission des Tchot Tête. Donc Cécile peut-être dans le montage, elle nous fera peut-être un petit, tu sais, nous susurrera la Brabançonne. On pensera à toi. Avec le tatan. On peut même la chanter en flamand, cette affaire-là aussi. Ouais, c'est vrai, c'est plus dangereux. Hein. Bon, alors avant de faire un switch, comme on dit, j'allais dire une tournante, mais avant de tourner, Fabrice il me regarde et il dit ah ouais. Que signifie Hakuna Matata? Ça c'est pour toi, Pierre. Hakuna Matata. Alors Hakuna Matata, vous avez déjà entendu parler d'Hakuna. Ouais, le roi lion. Le roi lion, c'est dans le fameux Disney, le roi lion. Mais bon, c'est pas une expression qui a été créée pour le dessin animé, c'est une expression qui existe toujours, mais qui existait avant. Alors, Hakuna Matata, peut-être... C'est pas dans les arts martiaux, ça? Vas-y. T'es fort quand même, vas-y. Les arts martiaux, Hakuna Matata. Vas-y. Donc, les arts martiaux, t'es pas loin. Ouais, Ça veut dire, oui, il m'a tapé dans mes parties. Exactement. Non, c'est pas ça. Bon, alors, oublions les arts martiaux, donc c'est pas cool. ça. C'est dans les arts martiaux, non? Du tout. Du tout. Oublie les arts martiaux. Hakuna Matata, ça veut dire... C'est certainement un truc d'amitié ou... Voilà, mais alors c'était la fameuse chanson, il y avait une chanson d'Elton John, donc dans ce Roi Lion, et c'est d'origine de l'Afrique de l'Est. Hakuna Matata, ça veut dire... Oh, faut pas trop s'en faire. Voilà, bah oui, c'est la chanson. C'est resté cool, quoi. Voilà, pas de problème. Donc il n'y a pas de problème, tout va bien, ça marche, tout va bien. Tu et vois la bien chanson... Madame la Marquise. Tout va... Oui, mais c'était Hakuna Matata, ta 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 ta. Tu chantes bien. Ah ouais, il y en a vraiment, ça franchement. Mais je vais pas faire de l'ombre à Michel. Bon, là, on va faire rentrer une nouvelle Tchot Tête. Allez, une shot tête. Allez, c'est parti. Et on accueille bien évidemment notre vaccin olympique. André. Merci. Médaille d'or, triple médaille d'or, Beffroi Vision. Alors André, comme le sport c'est ta passion, c'est ton dada, comme disait Omar Sharif pour ceux qui aiment le trot. Quel est le point commun entre ces nations, c'est-à-dire la France, la Grèce, l'Australie, la Grande-Bretagne et la Suisse? Ces cinq nations, quel est le point commun? Alors je vous aide un petit peu au niveau de l'olympisme qui nous concerne. Là on est en plein dedans, là. Juillet 2021, c'est l'olympisme, c'est même les JO de 2020, il faut penser que c'est 2020 à Tokyo. Alors quel est le point commun entre ces cinq nations, la France, la Grèce, l'Australie, la Grande-Bretagne et la Suisse? Ils ont organisé les Jeux. Alors, c'est pas dans l'organisation. C'est pas dans l'organisation. La Grèce, c'est la naissance des Jeux déjà la Olympiques. naissance des Jeux, c'est la Grèce. Ouais. Oui, la France, c'est Coubertin. Ouais. Mais tout simplement, quels sont, je veux dire, le point commun et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a les JO de Tokyo, les JO d'été. Et quel est le point commun de ces cinq nations? JO d'hiver. Oui, mais là, c'est l'été. Là, le point commun, c'est sûr.
Alors, ces 5 nations, qu'est-ce qu'elles ont fait? Alors, c'est pas l'organisation, c'est là. Les Jeux Olympiques dans la neige? Non, on est en été, Michel. Ça va, tu suis? Le Covid, alors, Faut arrêter à mon de avis, il y a des effets secondaires au vaccin. Hein. Il y a l'inversion des saisons. On l'a pas dit, l'effet secondaire du vaccin, c'est d'inverser les saisons. Alors, Michel, tu te concentres? On est en été, d'accord? D'accord. Tu oublies la neige, tu oublies la montagne, le bobsleigh, tout. Il y a 5 nations. Il y a les Jeux Olympiques. Ces 5 nations, quel est le point commun entre ces 5 nations? Tu le sais, je le sais, tu le sens. Tu le sens? Alors, vas-y. Sors-moi la bonne réponse. Ces 5 nations-là, qu'est-ce qu'elles ont fait depuis le début des Jeux Olympiques, depuis tous ces Jeux Olympiques d'été? Ils ont participé. Elles ont participé à tout simplement. Ce sont les seules nations, les 5 nations, cinq nations qui ont participé à tous les Jeux Olympiques d'été depuis la création des Jeux Olympiques. Je te tire les verres du nez. C'est pour ça qu'ils ont moins de médailles que les autres, parce que eux ils répartissent. Voilà, c'est équitablement. C'est moins concentré. Mais je savais qu'il y en avait là-dedans. Oh bah oui, hein. je le cache, hein, par modestie. Alors, Ouais, c'est bien. une question pour, Un champion. Oh, pardon. pour Pierre. Je sais que, je suis sûr que tu connais ce terme. Courtauder. C-O-U-R-T-A-U-D-E-R. Courtauder. On courtaude. Et on courtaude quelque chose qui devient un courtaud. Quand on pratique le courtaudage, C'est sexuel? c'est pas sexuel. Non. C'est quand j'ai trop bu? C'est pas quand t'as trop bu. C'est quand tu fais l'histoire. C'est dans l'histoire? Alors, c'est quoi courtauder? Donc, c'est poser des questions. Alors, c'est dans nos campagnes. Oui, c'est à la campagne. Voilà, c'est à la campagne. À la campagne. C'est chez qui? Les fermiers? Ça peut se pratiquer chez les fermiers, effectivement. On va dire les En éleveurs. famille? Les éleveurs. Non, c'est quelqu'un. Faut être quand même aguerri pour faire ça. Encore, hein. C'est sur qui? Sur quoi? C'est un métier? C'est une pratique. Une pratique. C'est une pratique d'un métier? C'est ponctuellement dans l'année. On fait ça. On courtaude. Donc, par sécurité surtout. On fait ça on enlève quelque chose. Ça peut t'arriver, Fabrice. Sur des plantes? C'est pas sur des plantes. Pas sur les arbres, les plantes, les arbres. Mais, alors, on a le public qui participe. Sur les canaux? Fabrice, il veut tellement revenir qu'il pose des questions du public. En plus, c'est un Sur arbre, les c'est une canaux? plante. Sur l'eau? Non, c'est pas sur l'eau. C'est sur la terre. Sur la terre, ouais, c'est quelque chose qu'on pratique sur un animal. Je vous aide un petit peu. Un animal? Ah. C'est pas un cheval? On pratique ça sur le cheval, mais pas uniquement sur le cheval. Fabrice, tu te tais. Donc c'est Ouais, pas moi la j'ai tonte. trouvé un truc, c'est peut-être la tonte. C'est pas la tonte. Alors la tonte, il y a le fait de couper quelque chose. D'accord. Escroc. On coupe la queue, bravo Pierre, on coupe la queue. Courtauder, c'est couper la queue d'un animal. Oh, mais ça me donne Aussi- des frissons, moi, des affaires. J'espère qu'on va jamais me courtauder. Moi, j'habite à un village. Mais faut que tu répondes à toutes les questions alors si tu veux pas qu'on te courtaude en fin de journée. Donc, c'est courtauder, couper on la peut queue. couper la queue. Donc pour les chevaux, même pour les chiens aussi, on courtaude. C'est interdit maintenant. Alors voilà, et aussi on courtaude aussi quelle autre partie du corps? Les oreilles. Les oreilles. Les oreilles, la queue. Tailler les oreilles en pointe. Oui, Donc c'est interdit. on tout ça coupe la maintenant. queue et les oreilles. Mais il y a encore des espèces où on le fait pour Mais c'était un éviter mot- qu'elles se blessent aussi. C'était un mot qui a dû disparaître parce que quand j'étais gamin, on me disait quand j'étais difficile, fais attention, sinon on va te couper les oreilles, comme disait. On aurait pu Ah te oui. Ah ben, courtauder. on aurait dû me dire, on va te courtauder. On va te courtauder, voilà. Mais peut-être que personne ne connaissait le terme. Ben c'est ça. C'est pour ça qu'il fallait venir aux grosses têtes, au chat-tête. J'ai eu Pardon. affaire Excusez-moi, à des Laurent. gens qui ne connaissaient rien du tout. Non, c'est pas qu'ils connaissaient rien Les du tout, tchottes ils qui vont connaissaient pas devenir grosses. courtauder. Point. Ouais, ça aussi, c'est Bon, vrai. c'est Voilà, tout. voilà, mais je suis d'accord. Bon, je suis d'accord hein, donc avec André, il a raison. Hein. Mais on va pas se laisser faire par les Belges en plus. Alors, question suivante. Je garde un petit peu de questions pour notre éminent spécialiste Christiane Bouvard qui va arriver et après donc, je distille. Je lui laisse quand même des trucs un petit peu plus Oui, plus corsé. corsés. Ah, bon. André, Oui. qu'est-ce qui grandit 3 fois plus vite en tombant qu'en montant? Allez André, réfléchis. Qu'est-ce qui grandit? Qu'est-ce qui s'allonge? Ah, Ah, qu'est-ce qui 3 s'allonge? fois plus vite
en tombant, Tombant. qu'en montant. C'est dans le sport? C'est pas dans le sport. C'est musculaire? C'est pas du côté humain. C'est pas le corps humain. C'est une plante. C'est pas une plante. Alors, C'est subtil. Après, vous allez dire, c'était évident, mais qu'est-ce qui... C'est une action? Non, c'est quelque chose qu'on a tous déjà rencontré, mais dans un endroit bien Et particulier. c'est un objet? C'est pas un objet. Ça se visite, ça se voit, ça se regarde, c'est majestueux. Hein. Mais c'est dans des endroits bien particuliers. Et souterrain? Et souterrain, qu'est-ce qui grandit, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui Ah, s'allonge? des stalactites et des stalagmites. Des stalactites et des stalagmites, bravo. voilà, Alors, dis donc, hein. Stalactite tombe, stalagmite monte. voilà. Donc c'est le stalactite qui évolue, qui grandit, qui s'allonge 3 fois plus vite. Ah, les mecs qui sont En goutte il y à en a- il y en a- goutte. en C'est goutte du à goutte goutte. à goutte. C'est du goutte à goutte. Il y en a qui ont attendu, il ont fait des analyses. Ouais, Ils sont ouais. restés là toute la. 600 ans, quelquefois. Voilà, c'est fou. Hein. Il y en a qui sont morts. Hein. Et attention, Le mec hein, est mort. Hein. Le mec qui a c'est qui a fait héréditaire, ça. hein, c'est le fils Bon, qui il a 3 remplace. fois là, hein. Il est mort, le mec. Comme ça. Il y a même un truc qui lui est poussé sur la tête. Ouais, une stalactite qui monte. Donc il y a des belles grottes hein, à visiter. Hein. Ah ouais. J'avais été aux grottes de, je crois que c'était Les grottes. Non, Ah ouais, les grottes de Han, ouais. t'as les grottes de Naour aussi. Naour. Grotte de Naour, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est magnifique. Et là, quand on voit le temps que ça peut, ce qu'on peut observer, combien de milliers d'années il a fallu attendre pour observer ça. Tu as déjà vu, André, des stalagmites et des stalactites? Oui. Voilà. Bon, maintenant, tu sauras que celui qui tombe du plafond, il va 3 fois plus vite à se constituer. Mais est-ce que je me pose Pour une les question, stalagmites, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont allumés pour les touristes. Et je me demande si l'éclairage n'a pas été mis avant qu'elle ne se forme. Ah oui, c'est possible. ouais. À mon avis, c'est ça, hein, parce que Ces on sait Belges plus sont le mettre. très forts dans l'humour. Ouais, ça, et et attention. ça a fait leur réputation. Hein. Après, ils se plaignent quand on a des blagues. Bon, ben c'est très bien. Ben, on va faire entrer Christiane qui nous fait le plaisir. Allez, on fait tourner. Eh bien, on continue avec notre nouvelle invitée, Christiane Bouvard, notre vaccin encyclopédique. Christiane, l'histoire du Cateau et des alentours aussi. Hein, ne soyons pas trop chauvins. Alors, une question spéciale peut-être, bon, pas historique, mais on va dire originale pour Christiane. Quelle est la particularité de la rue d'Alésia à Paris? C'est la plus longue rue. Non, non, c'est pas la plus longue rue de Paris. Des fois, il ne faut pas chercher dans Là, la je structure. sèche, La structure, faut plus chercher au niveau du nom. Hein. Je vous aide un petit peu. Ah, d'accord. Allez-y. Alésia. C'est plein d'endroits culturels. Ah, mais quelle réponse vague. Tu peux pas faire une réponse encore plus vague Non, André? celle-là n'est pas vague. Alors, c'est un côté unique. C'est la seule, on va dire, particularité à cette rue, parce qu'avec ce nom surtout, d'Alésia, à Paris, souvent on est quand même très, je vois un prétentieux, mais on aime bien mettre en avant des phénomènes, des faits. Parce que c'est un fait. C'est le fait historique de lui-même. C'est le fait par historique peut-être, oui, vas-y, gratte. C'est habité par des habitants particuliers Non, ce n'est pas que des, on va appeler ça des gens de l'Auvergne, pas d'Auvergnat, non. Donc la rue, dans le 14e arrondissement, la rue d'Alésia à Paris, c'est la seule rue le nom de rue qui est parti. C'est au niveau du nom de rue. C'est le nom par Il y en a qui m'ont dit, elle est en sens unique dans les deux sens. C'est une rue belge. C'est pas là. Donc c'est plus au niveau du nom. Alors, qu'est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle déjà? Allez-y. Ah, bah, Vercingétorix, hein, bien sûr. Vercingétorix. Alors, Pierre, toi le spécialiste de la guerre. Alors Pierre, répondez, Alésia, c'était quoi? C'était une bataille. Ouais, c'est la défaite des Ah, Gaulois les Gaulois. devant l'armée romaine. Et donc et vous l'avez César. dit. Donc, c'est la seule rue Une défaite. D'une défaite. d'une Voilà. défaite. Voilà. On met toujours en avant Les rues grands victorieuses, faits et- Guéhenna, Voilà. entre Par contre, la rue d'Alésia, c'est la seule rue de Paris qui met en avant une défaite. Hein, c'est donc, pour une fois, on a été humble sur le coup. C'est la culture négative, si j'ai parlé de culture. Non, un tout petit peu. Voilà, c'est se dire aussi, nous aussi Français, on peut perdre. Voilà.
Oh, c'est rare. Quelle profession prête le serment? Beaucoup de professions prêtent serment. Le serment de Bourgelat. B-O-U-R-G-E-L-A-T. Alors, ne cherchez pas dans l'orthographe du nom, hein, c'est un personnage C'est Bourgelat. un métier. C'est un métier, oui, Un métier de effectivement. bouche. Non, c'est pas un métier de bouche. non. C'est pas le métier du fer, c'est pas le métier du bois. Le serment de Bourgelat. Déjà, une profession qui prête serment. Ouais, c'est pas le politique. forgeron du coin. C'est un peu Non, dans les la politiques politique. ne prêtent pas serment. C'est pas les avocats, Non. c'est pas les médecins, c'est Hippocrate. Bon, il y a quand même des bourges dedans, donc je me Ah, demande... non. Ah, Cherche pardon. pas à l'analyse. Ah, voilà, tu vois. Cherche Les- pas les à huissiers. découper. Les huissiers. Non. Ah, non, d'abord, faut pas faire des liaisons avec ces gens-là. Hein. Les huissiers. Les huissiers. Ah non, moi, je fais pas des liaisons avec ces gens-là. Merci. Moins les voix, mieux ils se portent. Mais un sport. Alors, Bourgelat. Est-ce profession, que ce qu'est-ce serait que- des artisans? Mais là, on n'aurait pas fini. Hein. Bah ouais, non. Non, pas d'artisans. Donc, il y a les apothicaires, les pharmaciens, Ouais, les pharmaciens. c'est Galien. Hippocrate, Hippocrate, c'est les médecins. médecin. Les médecins. Bourgelat, Les chirurgiens. Barbier? c'est plus orienté médical. Les médecins. Mais pas forcément humain. Oh là là, je vous ai Les aidé. kinés. Oh là là, je vous ai aidé. Je l'ai dit. Les vétérinaires? Les vétérinaires. Ah bah oui, vous avez compris votre dis petite donc. bête. Vous avez compris votre petite bête. Ah Un ouais, vétérinaire on les qui a en tous sait fait, mais- parfois plus parce que c'est plus compliqué de travailler sur un animal Ah oui. qu'un humain. Parce que malheureusement, des fois, le retour, est-ce que vous avez mal là ah, bah, c'est un peu compliqué au niveau de la Non, il y a communication. aussi ceux qui soignent les bébés. Hein. C'est compliqué Ah, c'est aussi. vrai. Hein. Ouais. Les pédiatres, etc. Les pédiatres, Les c'est sages-femmes. compliqué. On salue toutes les sages-femmes et les pédiatres qui nous regardent. Ouais et ceux qui ont prêté le serment de Bourgelat. Ouais Voilà, maintenant vous le savez, les vétérinaires prêtent le serment de Bourgelat. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce brave homme? Qui fut Bourgelat déjà? Écoutez, Écoutez. c'est toi qui me l'avais appris. Hein. On en reparlera de Bourgelat. Pour l'instant, qu'est-ce, mon cher André? Qu'est-ce qu'un aptonyme? Apto, A-P-T-O, N-Y-M-E. Un antonyme, c'est un contraire. D'accord. Un aptonyme. Un aptonyme, C'est pas un synonyme. non, c'est un C'est nom pas un synonyme, emprunté. c'est pas un homonyme. Hein? C'est un nom emprunté. Alors, c'est pas un nom emprunté, c'est non. un nom, mais je vais vous aider un petit peu, prédestiné. Alors, un aptonyme. Un aptonyme. Et j'ai toute une liste d'aptonymes. Je vais vous montrer, je ne mens jamais. Un aptonyme. J'ai toute une liste, C'est un nom prédestiné. comme pour vous dire que, et là on va rigoler parce que j'ai toute une liste d'aptonymes. Tout ça, c'est des aptonymes. D'accord. Alors, c'est un nom prédestiné par rapport à une Une fonction. profession. hein. Voilà, par rapport à une D'accord. profession. Ah, c'est porter le nom de la profession. Voilà. C'est porter le nom de la La profession. profession. C'est-à-dire, Monsieur Mich, Ouais. qui est boulanger. Oui, boulanger, ouais. Voilà. Alors, je vous en ai. Vous avez, ça va, t'as compris? Monsieur- André Biangou, présentateur, spécialiste des provisions, journal et Ouais, sportif. maréchal Voilà. Ferrand. Par exemple, Édith Cresson, vous connaissez Édith Ouais, Cresson, ouais. qui était quand même ancienne ministre de l'Agriculture. Ça invente pas le Cresson. Ouais, quand même. Thierry Champion, qui était un joueur de tennis. Bon, il n'a peut-être pas gagné beaucoup, mais il y a Laurence Épée, E-P-E-E, qui était épéiste française. Ça ne s'invente pas. Ouais. Un aptonyme, c'est bon? Ah Allez, j'en ouais. donne encore. Fabien Pelouse, qui était rugbyman. Ouais. Benjamin Millepied, qui était Coureur à pied. danseur. Ah, c'est Mademoiselle Petit Paul, alors. Et Daniel Lavoie, qui était chanteur. Et on va terminer avec quand même un artiste exceptionnel. C'est Thierry Leluron, qui était humoriste, un gai luron. Un délire. Hein, voilà, donc maintenant vous savez tout sur les aptonymes. Ouais. Mais on en voit régulièrement. Il y a même des Ouais. médecins qui
voilà, qui sont vraiment, c'est vraiment une profession prédestinée. Ouais. Voilà. Tout va bien, Tout va bien. Pierre? Bon, alors, une petite question intéressante, une question, on va dire, gastronomie, cuisine. Ah, Vous connaissez tous les échelles, l'échelle de Richter, par exemple, pour qualifier l'intensité d'un tremblement de terre. Et là, je vais vous parler d'une autre échelle. L'échelle de Scoville. À quoi correspond l'échelle de Scoville? Alors, ça va, on va dire, pour simplifier, de 0 à 10. C'est dans la cuisine, alors. Dans la cuisine. C'est la température Non. Ça va de 0 à 10. 0 à 10. 0, c'est neutre, hein, je vous aide. Puis 10, c'est... La cuisson. Non. Ce sont des chiffres, pas des mots. alors, C'est en cuisine, donc c'est un aliment. Hein, Oui, ça correspond à un d'accord. aliment. On qualifie cet aliment, on le catégorise sur une échelle. Selon... La teneur de certains produits Ouais. contenus par l'aliment. donc sa teneur nutritive. Nutritive. Pas nutritive. En un élément particulier. En une qualité, c'est un aliment qui a des qualités particulières. Alors 0 est doux, 10, Aphrodisiaque. C'est de l'OPO. c'est pas aphrodisiaque. Alors, je sais, André, on en a parlé, attention. L'aphrodisiaque, attention, je t'en parlerai. Non, mais non, Il y a un temps pour tout. Ça peut être les calories, l'énergie. C'est pas les calories. Non. Oui. La classification d'énergie. Non, on est. Alors, c'est une qualité qu'il a, un effet qu'il a sur le goût. Ah. Et on a tous déjà eu des soucis avec ces produits-là. Piquant. Le Piquant. piquant, l'acidité. Piquant, on est bon. Vas-y. le piment. Les piments. C'est Ah, l'échelle de classification des Du piments. piment. Ah oui, d'accord. Alors 0. Alors vous le connaissez tous. À 0, quel est le piment, on va dire, la famille du piment qui est neutre en fait au niveau du goût, qui est classé 0. On en met dans la ratatouille. Les poivrons. Le poivron. Après, on a juste au-dessus le paprika. Et après, on arrive à la fin au piment habanero, qui est classifié comme explosif. Alors, je vous le dis franchement, n'essayez pas, parce que c'est très dangereux. Il y a des lendemains difficiles. Ouais, mais Non, mais tu nous dis de ne On pas essayer, mais où est-ce imagine. qu'on va les trouver déjà? tu trouves dans les petits marchés. Tu vas des petits marchés tropicaux avec les produits, parce que là, c'est Mais- le piment de Cayenne. Alors, pour info, le piment de Cayenne, il est 5. Je sais pas si vous avez déjà goûté du piment de Cayenne. Il est Oui. catégorie 5. Ouais, il est doux, hein. Ouais, mais Vraiment André, doux. toi, t'as une qualité. Oui, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le piment d'Espelette. Ah, le piment d'Espelette, c'est 3. C'est très bon. C'est 3, le piment d'Espelette. C'est pas trop très, fort. très bon. Mais donc, au milieu, c'est fort. Il y a brûlant, torride, volcanique. On dirait André. Oula. Explosif. Oh là là. On dirait, pour qualifier André, des fois, dans des soirées Ça particulières. pourrait se Oh, transposer. il est fort, hein. il est brûlant, il est torride, il est volcanique, il est explosif. André. Mais ce genre de piment, bon, si on prend l'historique, ça fait mal à la personne. Ouais. Pourquoi elle est toujours cultivée? Mais c'est la quantité en fait. À mon avis, il faut en mettre très peu pour relever un plat. Mais parce qu'il y en a qui croquent dedans et qui avalent carrément le complet. Il y en a qui vont faire 1 an avec un seul piment, ils vont mettre en poudre. Mais il y en a, ils vont croquer dedans, ils vont le digérer. Mais là, tu peux avoir des gros problèmes. Hein. Non, mais tu me diras, les bombes font mal, mais ils en fabriquent toujours. Ben voilà. Mais on m'a parlé de restaurants où on demande aux clients le degré de piment qu'ils désirent. Ouais, peut-être Enfin, pour pas les... de 1 à 10, hein, mais Ouais, de, mais de 1 peut-être à pour 3, peut-être. les restaurants un petit peu des îles, asiatiques ou des îles. Parce que, Cuisine, c'est vrai. parce que la cuisine, moi j'avais Faut goûté être la habitué. cuisine indienne. Ah oui. Ouais. Mais la cuisine Mais antillaise, moi, je transpire, je pleure. la cuisine antillaise, elle est très forte. C'est vrai? Ah oui. C'est peut-être, ça dépasse même les 10, ça va jusqu'à 12. Oh, André, quel prétentieux. Je te Il lui promets. a dit, ça c'est 30 cm. Je te promets. Ça, c'est 30 cm. Bon, allez, on va faire tourner. Ouais. Et on va faire entrer un habitué des Shot Têtes. On va faire entrer Bruno. Voilà. Bon, allez, on va parler de quel. D'ailleurs, Tiens. notre variant venteux, notre vaccin venteux. Parce que des vaccins aujourd'hui. On a le vaccin encyclopédique, le vaccin olympique. Toi, tu es le vaccin venteux. Ah, pourquoi venteux? Ah bah, je ne sais pas. Peut-être c'est une déformation professionnelle. Peut-être. Voilà, Bruno.
Petite question, qu'est-ce que la parcoprésie et la parurésie? Alors, c'est deux situations que l'on a déjà connues, plus ou moins, Ouais. qui on n'explique pas médicalement, parce que c'est médical, un médical physiologique. Alors, qu'est-ce que la parcoprésie? Pour moi, on donne J'ai un- bien fait de venir. Et la parurésie, t'as pas révisé? Non, 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 pas cette partie-là. Je suis désolé. Il a fait l'impasse. Il a fait l'impasse. C'était le seul chapitre que je n'ai pas Alors, regardé. c'est... tu vois, Y a-t-il un médecin qui nous regarde et l'avion. pourrait nous appeler peut-être pour nous donner la la réponse? parcoprésie et la parurésie, ça nous est tous arrivé. Alors, je vais vous orienter parce que c'est vrai que c'est... Ouais, parce que là, c'est un peu compliqué. Là, Alors, tu nous pièges, Non, là. peut-être pas compliqué quand vous Déjà, allez nous le la dire. parurésie. Urésie, résie, qu'est-ce que ça vous parle? Hérésie. Non. Non, urésie. J'ose pas dire une urésie. Ben voilà. Donc, on Voilà. est dans la miction, dans le fait D'accord. d'uriner. C'est- Donc, la parurésie, c'est quoi? C'est l'action d'être bloqué. c'est là. L'action d'être bloqué. Donc ça bloque. Voilà. On est bloqué, on a une peur, on est bloqué. À cause d'une peur. Oui, mais c'est une peur bien particulière. On l'a tous connu, même quand on part en vacances, sur le départ des vacances, sur la route des vacances. On a tous déjà, ou des fois au camping, sur le lieu de vacances, on a tous déjà eu cette sensation de peur d'uriner. Dans quelles circonstances? La peur de la belle-mère. Non. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, la belle-mère? Je sais pas qu'est-ce qu'elle vient faire là, la belle-mère. Oh, Alors. tu peux pas la laisser là où il est. Alors, la parurésie, donc tu as dit c'était une peur d'uriner. Dans quelles conditions? Je vous ai aidé, hein, la route des vacances, on s'arrête. Le stress, Le stress. Donc, c'est la peur d'uriner. dû au stress du voyage. Et t'as jamais eu un blocage à un moment? Moi, c'est tous les jours. Tous les jours. Alors, je vous ai parlé du camping. Ouais. Alors, on urine où? Bon sang! On urine où? Bah, ça dépend. Ah non, mais mais proprement, on va dire. Ah, On urine où? proprement. Donc, T'as un doute là-dessus, Ouais, toi? ouais, Tu parce sais que pas bah- où tu urines, toi? bah, nous, on peut s'arrêter sur Non, les je te dis bas-côtés. proprement, légalement, honnêtement. Tu urines où? Dans les toilettes. Bon. Toilette publique. Public, c'est Public. pas les tiens. Donc, c'est peut-être le fait d'avoir peur de, Voilà, vas-y. donc, de la saleté, de la propreté. Ouais, et surtout d'avoir des gens autour de soi. T'as Ouais. jamais eu un blocage, la peur d'uriner en public quand c'est pas chez toi? C'est la parurésie. D'accord. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, la parcoprésie, c'est la peur, non pas d'uriner, Mais d'être vu. oh mais c'est l'autre phénomène. Tu peux me parler de grosse commission si tu veux. Non. Bon, c'est d'être au milieu des autres. D'être écouté. Voilà. La peur, en fait, t'es bloqué pour la grosse commission, parce qu'il y a la petite commission, la grosse commission. Et au camping, on a tous déjà eu ce souci, ou des fois des toilettes Ah bah publiques. ça, T'es là t'as bien fermé la clé, t'as vérifié que t'étais en sécurité, mais t'as quelqu'un à côté de toi et tu te dis, finalement, tu sais pas pourquoi t'es venu, parce que ça ne va plus. et tu repars. T'avais vachement envie avant d'arriver, puis là, t'en as qui discutent. Et il y a des gens qui étudient ça. Et il y en a qui donnent des noms à ça. Donc la parcoprésie, là, t'es bloqué au niveau intestinal, et la parurésie. On aura appris quelque chose. Et merci le public. Et tout le monde en a été témoin une fois dans sa vie, j'en suis sûr. Voilà. Et ça, on étudie ça dans quelles écoles? Les écoles de gens qui Les écoles de s'ennuient. la vie. Les écoles de la vie. Les écoles de gens qui s'ennuient. Alors une question pour toi, j'allais dire pour toi public. Pour toi, public. Une question pour toi, même deux questions pour toi Bruno, parce que je sais. Non, Une question pour toi Bruno. Qu'est-ce qui fait 73 km qui va rouvrir courant juillet 2021? un canal peut-être. Un canal. On parlait de canal urinaire, Oui, ben là c'est un donc, autre canal. il y a Le canal de la Sambre. Le qui canal est- de la qui Sambre est ouvert. Qui et est qui ouvert. est ouvert. Alors, qui est ouvert, c'est pas l'eau. Alors l'eau elle est verte, c'est sûr. Donc il est ouvert, mais là encore mieux, il est open, Ah c'est-à-dire qu'il y a maintenant des nouvelles, les écluses Tout à fait. sont de nouveau en action, ça c'est superbe. Des festivités, plein de festivités autour de ce canal qui rouvre ses portes, j'allais dire, mais qui ouvre ses écluses. Il y a 38 écluses, 38 écluses Ouais. le long de ce canal, qui a été construit au 19e siècle
1834, début des travaux, ça. ça a duré 5 ans, je crois. Faut que je regarde mon Donc c'est agenda. essentiellement pour l'instant du tourisme. Ouais, Et donc ça va ramener, à mon avis, tourisme beaucoup- fluvial. Tout à fait. Il faut pas aller bien loin pour voir des belles choses. Donc le canal Ouais. de la Sambre, allez-y pendant les vacances, juillet, août, même après. Le long des berges, les chemins de halage, comme Halage. donc des On chemins de halage. On n'aura plus de chevaux, mais Voilà. Et franchement, il y a des voies pour les cyclos, Tout à pour fait. qui vont. Il y a même la voie verte, là, je sais plus si c'est la voie qui va de Norvège jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc elle passe par donc cette zone. profitez si Ouais. jamais il fait beau. On a vraiment Petite question. des paysages magnifiques. Petite question. Pensez-vous qu'il y a encore des éclusiers? Ah oui, il y a encore des maisons d'éclusiers, il y a encore des éclusiers. Tout Non, n'est pas mais- automatisé. Non, Tout mais- n'est pas- Ah, tu vois le truc comme ça, le mec qui sort dans la nuit à 4 h du matin parce qu'il y a une. Ah oui, voilà, il bouge, il y a des postes. Hein. Ouais, donc Voilà. mais quasiment tout est automatisé aujourd'hui. Tout est automatisé. Donc c'était pour transporter tout simplement le charbon au Ouais. 19e Entre autres. jusqu'à Paris. Et ce canal servait d'aller, c'était alimenter Paris en charbon. Et aussi, tout le monde en profitait, hein, parce que c'est vrai que au niveau maintenant ça revient plus au niveau touristique, Ouais. mais on voit encore des beaux édifices au niveau bateau, au niveau péniche, tout ça. Et il y a beaucoup de maisons éclusières qui sont reprises soit par les intercommunalités ou les communes qui vont être réhabilitées Ouais, peut-être en musée ou pour faire comme une petite office du tourisme, un petit point de. Et on pourra aller enfin, pas sur les pas, dans le sillage du grand écrivain Stevenson, Ah oui. qui a raconté Ah son oui, Steven- voyage, ouais, c'est vrai, il y a pas que Owen. magnifique voyage. Il y a Il est pas passé que à Owen. Landrecy. Mais il y a Stevenson, c'est vrai, c'est juste. C'est Il y un aura certainement magnifique une. livre qui est vraiment trop peu connu, alors que le voyage avec un âne dans les Cévennes est très Il est très connu, connu. On très va le- balisé, on va on redonner va ça faire un mieux que. disponible à la bibliothèque. Bien sûr. Et on va redonner un petit coup de jeune à Ah, ouais. cette grande œuvre de Stevenson. Ah, c'est un écrivain qui est vraiment extraordinaire, hein, plein d'humour et de. Vous Donc, voyez, faut lire. vous lisez pas beaucoup, hein? Il faut lire. Vous lire lisez ce pas ballet. beaucoup. Prenez le livre et allez le long des chemins de Eh ben, l'âge. voilà. Installez-vous. Voilà. Une petite table, un pique-nique improvisé. Et là, le bonheur y est. Hein. Tout à fait. On est là. Alors, une question suivante. On arrive progressivement à la fin de cette nouvelle émission. Hein, Non. qui est Déjà estivale. Bah oui, parce qu'on a faim. Oh. J'ai pas dit soif. Faim. Enfin, c'est l'animateur qui a faim, hein? Allez-y. Quel est le point commun entre ces villages, Neuville-en-Avesnois, Priche, Anglancourt, Plomion, Parfondeval? Je peux en donner des dizaines en plus. Quel est le point commun? Et ça, c'est aussi important aussi pour le tourisme. C'est pas les églises fortifiées. Voilà, le point commun, Ah. c'est d'avoir encore debout une église dite fortifiée, parce que ça servait peut-être, Christiane, Pour se réfugier, aux pour se réfugier habitants, autant- hein, pour se réfugier Voilà, aux au époques. 16e, troublées, au 15e, il y avait des grandes batailles et l'église servait de refuge, comme un château fort. Alors il y avait quoi, des donjons, il peut y avoir des donjons, on peut observer des fois des meurtrières. les ouais. murailles très épaisses. Voilà, les murailles très Ouais. épaisses. Et on en a une tout près de chez nous, le Pomereuil, qui Le est la Pomereuil. plus avancée parce que c'est plutôt répandu dans l'Avesnois. J'aurais dû dire le Pomereuil, hein, bien sûr, les Pomereuil, habitants oui. du Pomereuil ont une belle église fortifiée. Qui a bien été rénové. Il y a donc des donjons, des échauguettes aussi, on peut observer Ouais. des échauguettes. Donc ça, c'est quand même classé. Alors, j'ai remarqué que toutes les églises fortifiées de Thiérache de l'Aisne étaient classées monuments historiques. Ah. Chose qui n'est pas encore fait pour nos églises du Cambrésis ou de l'Avesnois, plutôt de l'Avesnois. Et donc, sont toutes mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, il y a des circuits, hein, on peut Oui, dire. bien sûr. Et on peut visiter les églises, mais c'est impressionnant. Même Bodini, j'ai vu Bodini faisait partie de ce classement. On voit différemment après les choses, parce qu'on le voit plus comme un lieu de culte, on le voit plus comme un lieu de protection, comme les châteaux d'antan. Voilà, ça va Bruno? Tout va bien? C'est très bien. Bon, là on va essayer. La première question était un peu... Ah, je t'ai mis tout de suite dans mis tout de dans suite le dans vif. l'ambiance. Hein. dans le vif du sujet. Allez, on va terminer En beauté. en beauté avec une petite citation pour clôturer et dire aux gens, voilà, de se balader, c'est pas la peine d'aller trop loin. De toute manière, on peut pas aller trop loin, mais allez autour de vous, regardez s'il y a des choses à visiter.
il y a des musées, il y a des bâtiments historiques, il y a des lieux. On a nos souterrains Des souterrains qui sont magnifiques. J'ai eu la chance personnellement Oui. d'aller. Vénard. Bah oui, non, mais pas Vénard, mais c'est important de le signaler et c'est une expérience. Allez visiter Saint-Chrétienne, ça rappelle beaucoup de Ah bons oui, souvenirs. oui, oui. Allez visiter les souterrains du Cateau. Bien sûr, on ne présente plus le musée Matisse, évidemment, avant les grands travaux. Et justement, une citation magnifique pour clôturer cette émission estivale. On ne peut s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Elle est, cette citation, un grand personnage du Cateau. Bon, on va dire peut-être Henri Matisse. Ah bah bien sûr, bravo. Ah, la répète, elle est magnifique cette expression. Ouais. Hein. On ne peut s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci à tous, merci à tous nos chroniqueurs. Ben, on va peut-être venir. Allez, on est Covid, on va peut-être faire venir tout le monde pour la photo Allez. de groupe. Voilà, tous nos chroniqueurs. Comme Tout c'est le la monde. dernière Et de c'est la saison. dernière, allez, venez, tout le public, tout le monde, même Claude. Tout le monde, allez. Claude, Cécile, voilà, allez, on bloque la caméra. Alors André fait les photos, voilà, il y a des gens qui vont nous rejoindre pour le petit repas ce soir pour de l'association des Amis de Beffroi Vision. Allez sur Facebook, allez maintenant, on a l'Instagram de Beffroi Vision, donc allez sur l'Instagram, sur les réseaux. Donc on est présent partout, on est moderne, Et on peut est remercier vivant. tous les bénévoles qui, Et tout ça, c'est toute du bénévole, l'année, depuis des qui années, contribuent, voilà. au On bonheur remercie- des Cathésiens et des Voilà, et on Cathésiennes. remercie, on aura de belles surprises aussi à vous annoncer à la rentrée, donc que du bonheur, c'est que du bonheur. On dit au revoir. Allez, on dit Non. au revoir. Salut, à bientôt. Au revoir. Heureusement qu'on a tous là. Allez, on est à table.